Grosse affluence ce vendredi au palais de la présidence de la République togolaise. Le chef de l'État Faure Essoz-Nna Gnassingbé a multiplié les audiences. Un ballet diplomatique avec la présentation des lettres de créance de 14 nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo. Ils ont ainsi officiellement pris fonction avec l'engagement de renforcer les relations bilatérales entre leur pays et le Togo. Vous les entendrez. Et puis, à l'hémicycle ce vendredi, les députés étaient en séance plénière. Ils ont adopté à l'unanimité, sous la supervision du président Sévo Tepe Kodio Adede, le projet de loi sur le renseignement, projet soumis par le gouvernement. Et enfin, les travaux du cadre permanent de concertation ont repris. Les membres du CPC ont passé en revue les sujets d'actualité dans le pays. La quintessence des échanges dans un instant. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. 14 nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Faure Essoz-Nna Gnassingbé ce vendredi. D'abord, les diplomates représentant respectivement la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Vietnam et la Tunisie ont exprimé leur volonté de renforcer les relations de coopération entre leur pays et le Togo. Ramdan Bassina. Les ambassadeurs de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, du Vietnam et de la Tunisie présentent leur lettre de créance au président de la République, Faure Essoz-Nna Gnassingbé. Cet événement témoigne de l'ouverture et de la volonté du Togo d'entretenir des relations diplomatiques solides et de renforcer les partenariats multilatéraux dans un monde en constante évolution. Les ambassadeurs ont chacun à leur tour, en présentant leur lettre de créance au chef de l'État Faure Essoz-Nna Gnassingbé, leur volonté de travailler main dans la main avec les autorités togolaises pour bâtir un avenir prospère et solidaire. Son Excellence Joao Ribeiro, ambassadeur de la Guinée-Bissau, s'est également engagé à intensifier les échanges commerciaux et à promouvoir les initiatives de développement durable. Ce docteur en sociologie économique est reconnu pour son approche humaniste et son rôle dans le renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Le nouvel ambassadeur de la Mauritanie est un diplomate chevronné avec une riche expérience dans les affaires internationales. Fort de ses nombreuses années de service, son Excellence Sidati Ahmed Aïcha a affirmé que son mandat visait à solidifier les liens d'amitié et de collaboration entre les deux nations, particulièrement dans le domaine économique et culturel. L'ambassadeur du Vietnam, M. Kok Hun, représentant un pays qui a connu une transformation rapide, il espère transmettre son expérience en matière de croissance économique et de développement. Enfin, le nouvel ambassadeur de la Tunisie, M. Ziad Saadawi, a souligné l'importance de promouvoir les relations culturelles entre le Togo et son pays. Il a également exprimé son désir de développer les secteurs du tourisme et de la formation, secteurs dans lesquels la Tunisie a une expertise reconnue. Dans une atmosphère chaleureuse, le président Faure Essoz-Nna Gnassingbé a salué l'engagement des diplomates et a exprimé son enthousiasme à l'idée de collaborer avec eux pour relever les défis communs, notamment dans les domaines du développement économique, de la sécurité et de la coopération régionale. À leur suite, les ambassadeurs de la Guinée-Conakry, du Mali, du Gabon et du Rwanda ont réitéré leurs vœux du travail de concert avec les autorités togolaises pour consolider la paix, la sécurité et promouvoir le développement harmonieux des peuples. Nous retrouvons Ramdan Bassina. Le début de leur mission diplomatique au Togo est ici marqué par la présentation officielle de leur lettre de créance. Il s'agit des officiels de la Guinée-Conakry, du Mali, du Gabon et du Rwanda auprès de la République togolaise. M. Jean Todor, diplômé en gestion de développement et en économie, a été nommé ambassadeur de la Guinée-Conakry au Togo. À ses côtés, Omar Konaté, ambassadeur du Mali, titulaire d'une maîtrise en journalisme et communication, a forgé son parcours à la présidence de la République de son pays avant de poursuivre sa carrière diplomatique. M. Maximin Mangouala Mangoy, diplômé de l'école de préparation aux carrières administratives et de l'école nationale d'administration et de magistrature,
représente le Gabon. Enfin, le Rwanda est représenté par Mme Rosemary Mbambazi, une femme de terrain, diplomate chevronnée et ancienne ministre à plusieurs reprises dans son pays. Ces nouveaux ambassadeurs de la Guinée-Conakry, du Mali, du Gabon et du Rwanda ont exprimé leur engagement à renforcer les partenariats, notamment dans les secteurs de l'éducation, de l'agriculture et de la gestion des ressources naturelles. Ils ambitionnent pour une approche pragmatique de contribuer à la recherche de solutions durables pour la paix, la promotion du développement durable et inclusif, ainsi que la stabilité entre leurs pays respectifs et le Togo. Cet acte symbolique de la présentation des lettres de créance constitue un nouveau chapitre dans les relations diplomatiques entre le Togo et ses nations. Et enfin, 6 autres diplomates de la Corée du Sud, de la Côte d'Ivoire, de la Libye, du Saint-Siège, de l'Algérie et du Japon ont présenté aussi leurs lettres de créance au président de la République, Faure Essozina Gnassingbé. Ils ont eux aussi pris l'engagement d'œuvrer pour le renforcement des relations bilatérales entre leurs pays respectifs et notre pays, le Togo. Ramdan Bassina. En matière de coopération, la diplomatie togolaise reste dynamique et agissante. Et l'excellence des relations qu'entretient le Togo donne toujours de bons résultats, en témoigne l'accueil de ses ambassadeurs, respectivement de la Corée du Sud, de la Côte d'Ivoire, de la Libye, du Saint-Siège, de la République algérienne démocratique et populaire, ainsi que du Japon. Le président Faure Essozina Gnassingbé a accueilli chaleureusement les diplomates venus lui présenter leurs lettres de créance. Il les a assurés de son soutien dans leurs efforts pour renforcer les relations bilatérales. Il a également souligné l'importance de raffermir les liens de coopération, de partenariat pour faire face aux défis contemporains tels que la croissance économique, la sécurité régionale et le développement durable. Que ce soit Park Kyung-sik de la Corée du Sud, Assielo Félix Tanon de la Côte d'Ivoire, Sali Mohamed de la Libye, tous s'engagent à faire de leur mission une réussite au profit de leurs populations respectives. Le Saint-Siège, représenté par Monseigneur Ruben Dario Ruz, Mezued Hossein d'Algérie et Goma Kubo Junji du Japon, ont quant à eux réitéré leur détermination à faire de la promotion de la paix, le développement, l'harmonie socio-économique des peuples une priorité commune. Autre sujet, vous le savez, l'Office togolais des recettes OTR a son institut de formation fiscale et douanière. L'institut s'est doté d'un plan stratégique de développement triennal 2025-2028, un document qui va permettre de répondre à plusieurs impératifs pour un renforcement de l'expertise en finances publiques au Togo et dans les pays partenaires. Le plan a été soumis à validation hier jeudi. Eliagba Nyandao, précision. L'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes OTR se prépare à la certification ISO 9001. L'essor du numérique, la complexification des échanges commerciaux, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale font partie intégrante de ces engagements. Le plan stratégique 2025-2028 de l'Institut est ici présenté. Le document va être revisité et enrichi pour son amélioration. Un pas donc en avant pour jeter les bases d'un hub de formation adapté aux exigences des administrations du Togo et d'ailleurs. Sur les 4 prochaines années, qu'est-ce que l'Institut va faire et concrètement pour satisfaire les besoins et les attentes de tous ces acteurs? Voir si toutes les parties prenantes ont leur intérêt pris en charge. Nous avons d'abord les employeurs et les entreprises qui envoient les auditeurs à être formés. L'OTR lui-même pour les administrations publiques togolaises, le secteur privé togolais. Nous avons les administrations fiscales des pays étrangers de la sous-région notamment. Les anciens auditeurs qui sont venus se faire former, qui sont retournés sur le terrain. Est-ce que les curricula qui sont animés à l'Institut les a rendus service? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les programmes de formation au niveau de l'Institut? Nous avons également les formateurs qui sont là, qui vont également nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'animation de leur formation puisse se faire dans les meilleures conditions. Nous répondons à leurs attentes à chaque fois qu'ils nous sollicitent. Ils vont également nous dire, et tout cela sera consigné dans ce document-là pour qu'on puisse véritablement, dans les années
prochaine, animer une formation qui satisfera tous les besoins. Ce plan de développement stratégique de l'Institut va répondre aux besoins en ressources humaines qualifiées et en innovation technologique du continent africain par la formation et la recherche appliquée des cadres des administrations fiscales. Rendu opérationnel en 2019, l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes s'est progressivement imposé comme un acteur clé de la formation spécialisée en matière des finances publiques. L'ANPGF était à Palimé dans le Cloto le mercredi dernier. L'agence a entretenu les jeunes sur les enjeux de la loi de finances exercice 2025. Ceci afin de les amener à cerner toutes les innovations qui y sont contenues pour leur plein épanouissement. Silver Abdou. Les nouvelles dispositions de la loi de finances exercice 2025 expliquées aux jeunes entrepreneurs des plateaux. L'Agence nationale de garantie et de financement des PME-PMI leur a apporté un éclairage approfondi à travers une formation dédiée. Un rendez-vous mensuel pour renforcer la capacité managériale des jeunes opérateurs économiques. Cette loi comporte des nouveautés qui concernent notamment les petites et moyennes entreprises. Nous allons dérouler avec ces entrepreneurs de façon à ce qu'ils soient au parfum du dispositif fiscal qui va organiser leur activité. La fiscalité est au centre de toute activité. Quand vous n'avez pas une bonne gestion fiscale en place, votre entreprise peut en souffrir. Donc c'est pour cela qu'il est important à ces entrepreneurs d'être au parfum du dispositif fiscal qui organise leur activité depuis le 1er janvier 2025. L'objectif est clair, permettre aux jeunes entrepreneurs de comprendre les implications fiscales et financières des nouvelles réformes, de s'approprier les innovations apportées et de mieux structurer leurs activités pour une gestion optimisée de leurs entreprises. La nouvelle loi de finances 2025 intègre d'abord les nouvelles dispositions fiscales introduites et des modifications au Code général des impôts et au livre de procédures fiscales. Comme la loi de finances, nous le savons tous, a des répercussions sur les activités économiques des opérateurs économiques. Il est important que les opérateurs économiques maîtrisent cette loi pour pouvoir s'y conformer et éviter d'éventuels redressements fiscaux. Ce mercredi de l'entrepreneur ici à Palimé s'inscrit dans la continuité des rencontres déjà tenues à Lomé, Kara et Sokodé. Une dynamique engagée pour aider la jeunesse entrepreneuriale à mieux saisir les opportunités économiques et à relever les défis sociaux qui s'imposent à elle. Face à la montée des menaces sécuritaires, le Togo s'apprête à renforcer son dispositif national de renseignement. Les députés ont examiné ce jour un projet de loi sur l'organisation et la coordination des services de renseignement. Le texte va, à n'en point douter, améliorer la résilience du pays en consolidant la coordination des services spécialisés. Marie-Ange Bida. C'est un impératif, préserver la paix et la sécurité contre les menaces, cybercriminalité, espionnage, terrorisme, extrémisme violent. L'efficacité de cette riposte repose sur le système de renseignement. Le projet de loi proposé par le gouvernement pour encadrer la collecte, l'analyse et le traitement des informations est ici délibéré en plénière. Je crois qu'au stade actuel, ce projet de loi a été bien fouillé et bien étudié. En renforçant la sécurité nationale, cette loi, au lieu de pourrait, va favoriser la stabilité et attirer les investissements économiques. Nous sommes en face d'un test sensible et technique en matière de sécurité. Les techniciens ont déjà suffisamment travaillé et nous avons constaté que beaucoup de membres du gouvernement ont participé aux travaux en commission. Comment protéger les citoyens de telle sorte qu'ils aient confiance à fournir ces informations? Ce projet de loi va permettre de renforcer l'arsenal juridique, protéger les services de renseignement et les informateurs et surveiller les profils à risque, entre autres. Les députés sont rassurés par ces dispositions qui concourent à préserver la sécurité nationale. Je voudrais saluer
Le gouvernement, sous le leadership visionnaire et hors pair du chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence M. Faure Essoz Nanya Singbe, pour avoir initié ce projet, rien ne saurait empêcher notre groupe parlementaire d'apporter son soutien au gouvernement pour lui donner plus d'outils et de moyens en vue de garantir la sécurité nationale contre les menaces actuelles. Le projet de loi est ensuite approuvé à l'unanimité. Merci. La loi sur le renseignement est composée de 166 articles répartis en 8 titres. Elle prévoit la nomination d'un délégué au renseignement par le président du Conseil. Ce délégué aura plusieurs rôles à jouer, dont celui de liaison entre le président du Conseil et les services spécialisés du renseignement. Le ministre en charge des droits de l'homme apprécie l'aspect respect de la vie privée pris en compte dans l'élaboration de cette loi. Je suis très content du vote de cette loi qui va permettre au pays de se doter d'un arsenal juridique qui permettra, tout en protégeant le territoire, tout en protégeant la population, les habitants, mais aussi de garantir les libertés fondamentales telles que consacrées dans notre Constitution. Le Togo dispose maintenant d'un cadre clair et transparent de renseignement. La délégation ministérielle, conduite par le ministre en charge de la sécurité, salue cette approbation des députés qui ouvre le champ à de nouvelles stratégies pour sécuriser le territoire national et protéger les populations. Cette loi vient de renforcer notre capacité d'anticipation et d'action, tout en inscrivant notre architecture de renseignement dans la logique de transparence et de contrôle démocratique, garantissant à la fois l'efficacité de nos services et le respect des libertés fondamentales de nos concitoyens. Le gouvernement, par ma voix, vous remercie pour votre dévouement et votre volonté inébranlable de contribuer à doter notre pays des cadres législatifs et institutionnels adaptés aux enjeux contemporains de sécurité et conformément à la grande vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Quand il s'agit de sécurité, l'Assemblée nationale n'hésite pas. L'intérêt des députés pour la cause nationale est mis en exergue par le président de l'institution, Sévon Tepe Kodjo Adedji. L'adoption de la loi sur le renseignement constitue une détermination à protéger notre paisible population. J'exprime ma profonde gratitude aux honorables députés, chers collègues, dont l'engagement et la contribution au débat témoignent de leur dévouement au service de la nation. Je voudrais à présent rendre grâce à Dieu pour la vie du chef de l'État. Tout cela est possible parce que notre pays, le Togo, dispose d'un visionnaire ayant toujours le cœur à l'ouvrage, qui sait où se trouve l'intérêt de cette nation et qui y travaille nuit et jour. Avec cette loi, le Togo renforce son arsenal de renseignement et améliore le cadre légal des actions contre les menaces sécuritaires. Un peu plus d'un mois après les élections sénatoriales, la rencontre périodique du cadre permanent de concertation CPC a repris. Cette 19e réunion de la 3e session a permis aux partis politiques de passer en revue toute l'actualité nationale, entre autres la nomination des membres des partis politiques de l'opposition au Sénat, ainsi que les élections municipales prochaines. Ulrich Chamega a assisté à la rencontre. Voici les précisions. C'est la toute première rencontre du cadre permanent de concertation depuis les élections sénatoriales du 15 février dernier. Sur la table de discussion, un passage en revue de la vie politique au Togo, la nomination d'un membre du CPC et la présence de 5 partis politiques de l'opposition au Sénat ont retenu l'attention à cette 19e réunion de la 3e session. Preuve d'une maturité démocratique saluée par les partis politiques. C'est l'occasion pour l'ensemble de ce cadre-là, de remercier le chef de l'État, d'avoir pris acte de nos recommandations, de nos propositions, qu'il puisse, dans le tiers qui est le sien, au niveau de la nomination, penser à nommer des personnalités qui viennent également, hors que ceux qui ont été élus. Nous avons également pu échanger sur
le cas de nos compatriotes qui sont en détresse en prison, qui ont été détenus, dont le jugement a eu lieu tout récemment. On a pu échanger sur les démarches que le CPC a menées, d'abord pour trouver la bonne définition qui a permis d'avancer sur ce dossier-là et des actions que le bureau du CPC a menées auprès des autorités, du ministère de la Justice et partout, pour que une partie de ces compatriotes puissent être jugés, être situés sur leur sort. Le CPC a recommandé pour ces derniers qu'on puisse continuer à plaider pour que ceux qui restent encore en prison puissent connaître également leur sort afin de pouvoir solliciter que le chef de l'État leur accorde sa grâce présidentielle. L'organisation des prochaines élections locales n'a pas non plus échappé au débat. Sur la question, l'on note des avancées significatives à différents niveaux. Beaucoup s'inquiétaient de ce que la recommandation de CPC du 24 décembre n'ait pas été prise en compte. Non, nous avons réitéré, ça a été renouvelé et heureusement le ministre nous a fait cas qu'une lettre du ministère a été envoyée à l'Assemblée nationale pour que dès la prochaine séance, on puisse faire appel à candidature pour le renouvellement de la CENI et de ses instances. Pour ce qui est de travaux qui sont menés par la CENI sur le terrain, cela rentre dans le cadre de la continuité du service national. À partir du moment où la CENI existe et qui travaille, elle continue jusqu'à la mise en place de nouvelles structures qui prendront le relais à l'endroit où l'actuelle CENI sera arrêtée au moment de l'élection de la nouvelle CENI et des démembrements qui vont être également renouvelés. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir cela, surtout que la tâche prochaine qui se pointe, c'est la révision du fichier électoral. Donc c'est une tâche technique, il n'y a pas pour le moment d'enjeu politique à ce niveau. La 19e réunion s'est aussi rappelée de Pascal Adoko, secrétaire général adjoint chargé aux affaires politiques de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA. Une minute de silence en mémoire de ce membre du CPC, rappelé à Dieu le 10 mars dernier. Je vous donne lecture de ce communiqué de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH suite à sa réaccréditation au statut A. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH du Togo a l'honneur et l'immense fierté de porter à la connaissance des plus hautes autorités du pays, des acteurs nationaux, des droits de l'homme, de la population togolaise et de la communauté internationale qu'elle a été, le 25 mars 2025, réaccréditée au statut A. Des institutions nationales des droits de l'homme par le sous-comité d'accréditation des Nations Unies. Cette réaccréditation intervient suite à son examen le 18 mars 2025 à Genève par le sous-comité d'accréditation. Le statut A est la plus haute distinction accordée à une institution nationale des droits de l'homme, INDH. Il est attribué sur la base de la conformité de la CNDH avec les principes de Paris qui régissent le fonctionnement des INDH, à savoir, entre autres, l'indépendance, l'impartialité, l'efficacité dans la protection des droits fondamentaux. Il marque la reconnaissance du travail accompli par la CNDH depuis sa création en 1987 en faveur des droits humains et de la promotion d'un État de droit. L'accréditation à ce statut permet à la CNDH de disposer d'une voix prépondérante au sein de l'Alliance globale des INDH et de participer aux travaux des différents mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme. Ce statut intervient également dans les conditionnalités des partenaires techniques et financiers et des bailleurs de fonds. La CNDH exprime sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour leur accompagnement dans la réussite de ces missions de promotion et de protection des droits de l'homme et de prévention de la torture au titre du mécanisme national de prévention de la torture qu'elle abrite. Elle remercie également tous ses partenaires nationaux et internationaux pour leur appui multiforme et renouvelle son engagement à poursuivre son travail avec impartialité. Elle invite tout un chacun à œuvrer sans cesse au renforcement de la collaboration pour la consolidation de l'état de droit, gage d'une jouissance réelle des droits de l'homme. Cette distinction acquise en l'an
2000 et conservé depuis lors rappelle à la CNDH son devoir d'être aux côtés des populations et des autorités afin de mobiliser davantage d'efforts en faveur des droits humains. C'est signé le président Maître Kwao Oyeni Sambi. Le Togo sera bel et bien présent à l'Osaka, au Japon, pour le compte de l'Expo 2025. L'événement se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025. Expo 2025 et ses partenaires ont rencontré les opérateurs économiques ce vendredi. Ils ont partagé avec eux les informations utiles liées à cette exposition universelle. Edwige Atakpa Bassabi. Plus de 150 pays pour environ 28 millions de visiteurs. Le Togo ne manquera pas l'occasion de renforcer son positionnement économique à l'échelle internationale à travers l'exposition universelle 2025 à Osaka, au Japon. En tout cas, le pays sera présent à l'événement en août 2025 avec 3 grands rendez-vous. La journée économique, la journée culturelle et la journée nationale. Occasion pour les entreprises de se faire connaître à l'international, d'établir des partenariats fructueux et de s'inspirer des dernières tendances et d'innovation mondiales. Afin de garantir la participation d'un grand nombre d'opérateurs économiques togolais, une séance d'information a été organisée à leur intention. En tant qu'entreprise, quelle que soit notre taille, nous devons voir dans quelle mesure on va participer. Je vais y aller parce que ça nous permet pas seulement juste de trouver de nouveaux marchés, mais d'apprendre des autres aussi, de voir ce qui se fait sous d'autres cieux et de voir ce qu'on peut adapter aux besoins de notre pays. Le Togo s'inscrit dans une dynamique d'inclusion et de développement durable parfaitement alignée avec les sous-thématiques de l'événement. Sauver des vies, inspirer des vies, connecter des vies. À cette exposition, le pays mettra en avant les politiques d'inclusion sociale qui ont eu un impact positif sur les conditions de vie des populations. Et le Togo il va également, pour tirer profit des richesses et des expériences du monde entier, de toutes ces nations-là, de confronter un peu ces programmes au regard de toutes les autres nations et de tirer profit des autres expériences également. Et nous allons aussi, pour défendre notre patrimoine artistique et culturel, de montrer que le Togo est un pays qui a beaucoup d'intérêt aux yeux du monde. Selon le président de la CCI Togo, Dr José Kwasi Siméon, la thématique nationale, politique d'inclusion et de protection sociale pour une croissance économique forte, invite à réfléchir sur la manière de garantir un développement inclusif où l'éducation, la santé, la sécurité et le bien-être de tous sont au cœur des préoccupations. Le Togo, à travers cette participation à l'exposition universelle 2025, veut aussi promouvoir ses atouts à l'international et attirer de nouveaux investisseurs au Togo. Un autre communiqué, celui de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, communiqué relatif au retrait des documents d'accès aux soins AMU à la CNSS. Le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale porte à la connaissance des assurés, des employeurs et des bénéficiaires de pension du régime que, dans le cadre de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, la CNSS a procédé, et ce depuis mars 2024, à la production massive des cartes uniques d'assurance, documents essentiels de la prise en charge en matière d'assurance maladie universelle AMU. La CNSS a aussi procédé au renforcement de son dispositif pour l'accélération dans la production des cartes avec l'ouverture progressive de centres régionaux de production à Atakpamé et à Kara. La mise en circulation d'unités mobiles de proximité pour se rapprocher des assurés, des tréfonds du pays et la création au siège de guichets spécifiques pour les assurés actifs, les employeurs, les bénéficiaires de pensions, les urgences, les ententes préalables et les traitements des pathologies chroniques. C'est donc avec consternation que la CNSS constate et déplore que de nombreuses cartes et autres documents demandés et ainsi produits en toute célérité, à savoir 11 500 cartes d'assurés actifs et
541 cartes de retraite, soit un total de 12 041 cartes, ne soient toujours pas retirées aux différents guichets mis en place par les demandeurs, pourtant tous notifiés. Par conséquent, le directeur général de la CNSS invite instamment tous les assurés ayant reçu des notifications de production de leurs documents à se présenter sans délai au guichet indiqué pour le retrait des dits documents. Le directeur général de la CNSS informe par ailleurs les assurés dont les employeurs n'ont pas à ce jour procédé au retrait de leur carte à la CNSS qu'ils peuvent dorénavant se présenter personnellement au guichet de la CNSS munis d'une pièce d'identité pour le retrait du dit document. Le directeur général compte sur la responsabilité et la diligence de tous et de chacun pour assurer le bon fonctionnement de l'assurance maladie universelle. C'est signé le directeur général de la CNSS, Ingrid Awade. La formation Bridge, bâtir des ressources en démocratie, gouvernance et élections, a pris fin mercredi. Après 6 jours de rencontres, les participants venus de différents pays d'Afrique ont acquis des compétences leur permettant de lutter contre la désinformation. Ceci grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ils ont été entretenus sur les élections, la gouvernance participative également. Maoukwa Yanor et Giovanna Afangbedi. Venus du Togo et d'ailleurs, ils sont 34 acteurs de différents secteurs à participer à la formation Bridge, bâtir des ressources en matière de démocratie, de gouvernance et d'élection. Les parties prenantes ont pris connaissance des techniques modernes en matière de l'intelligence artificielle pour lutter efficacement contre la désinformation dans le processus électoral au Togo. Aussi ont-ils été entretenus sur l'intelligence territoriale afin de promouvoir des pratiques de gouvernance transparentes et efficaces. Bridge a été conçu pour que, au-delà des moyens qui sont mis à la disposition des organes de gestion des élections pour l'organisation des élections, qu'il y ait des compétences. Parce que quels que soient les moyens que vous mettez en place, s'il n'y a pas de compétences, vous ne pouvez pas avoir une élection qui répond à tous les principes mondialement reconnus. Et cette remise symbolique de certificats aux participants atteste leur contribution avec des solutions innovantes pour désormais combattre la désinformation et aussi promouvoir la gouvernance locale. C'est une bonne formation qui mérite d'être délivrée pendant 1 mois. Mais les facilitateurs très professionnels ont fait de tout et tout pour délivrer cela dans 6 jours. Nous avons beaucoup apprécié. C'est une formation qui est très bénéfique pour nous parce que nous avons appris beaucoup de choses sur le plan politique. Et surtout, il y a des thèmes tels que le découpage électoral, l'intelligence territoriale. La formation Bridge est soutenue au plus haut niveau par le gouvernement afin de renforcer la démocratie et améliorer l'efficacité des institutions publiques pour une société plus moderne. L'ignorance de l'intelligence artificielle serait un péché. Si on veut être facilitateur, si on veut être un acteur du développement, si on veut un acteur de la consolidation de la démocratie dans nos États, il faut fondamentalement connaître cet outil. Nous sommes parmi les privilégiés à connaître cet outil et à savoir que c'est un outil qu'il faut maîtriser parce que demain sera fait à partir de cet outil-là. Cette formation est portée par le Centre de droit public de l'Université de Lomé en collaboration avec l'ONG Nouvelle Perspective. Les participants sont venus du Togo, du Bénin, du Nigeria, du Cameroun et de la Centrafrique. Ce dernier communiqué pour clôturer cette édition, la compagnie Énergie électrique du Togo CET porte à la connaissance de son aimable clientèle que les travaux de maintenance d'une unité de production thermique du parc de production nationale entrée en maintenance du 4 au 25 mars 2025 n'ont pu être achevés comme prévu suite à certains constats techniques majeurs qui nécessitent des interventions supplémentaires pour assurer un fonctionnement optimal. Ces interventions s'achèveront au plus tard le 15 avril 2025. Le déficit d'approvisionnement en énergie électrique induit par l'indisponibilité de cette unité de production continue d'être atténué grâce au soutien de l'État.
Par ailleurs, en raison des travaux de correction d'un défaut sur la ligne de transport Ikeja-Ouest, Sakité, prévu le samedi 29 mars 2025, de 7h à 14h par la transmission Company of Nigeria, la fourniture de l'énergie électrique connaîtra des perturbations dans certaines zones du réseau de distribution. La direction générale de la CET présente ses excuses pour ces perturbations occasionnées et remercie sa clientèle pour sa compréhension. C'est signé par la direction générale de la CET. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première et gardez toujours le sourire quoi qu'il arrive. Excellente soirée à tous.